Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Nous sommes comme d'habitude à Rochefort. Au niveau de l'hypermaniabilité, vous en entendez parler régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose que nous, on teste depuis 2 ans et c'est extraordinaire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la toute nouvelle Super Duke 1390, 1390 pour nos amis français. Voilà, l'évolution. Donc KTM est parti du principe que l'ancienne 1290 était un petit peu trop sage. Donc ils ont décidé de vous faire encore un truc encore plus méchant. Donc on reste plus ou moins sur le concept de 1 kg par cheval, puisqu'elle fait 202 kg pour 190 chevaux. J'aime autant vous dire, et je l'ai déjà dit sur pas mal de KTM, et même sur les Husqvarna d'ailleurs aussi, les chevaux autrichiens ont l'air encore beaucoup plus méchants que les autres chevaux. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette montée en puissance. Maintenant, il y a de plus en plus de roadsters hyper puissants. MV Agusta, Ducati, BMW a fait vraiment à chaque fois taper la barre de plus en plus haut. Alors, qu'est-ce qui va différencier la Super Duke par rapport aux autres? Mais c'est simplement que lorsque la MV Agusta ou la Ducati va rentrer de boîte à 6 h du matin complètement bourré, non, c'était pas ça la phrase, comme quand la MV Agusta, la Ducati, attends, on va faire ça comme ça, hop là, voilà, vont aller chercher les chevaux à très haut régime. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que la Super Duke, avec le bicylindre, donc il prend 14 000 tours en zone rouge, et en fait, cette zone rouge ne sert pas réellement à quelque chose. C'est-à-dire que à 12 000, vous allez pouvoir passer le rapport au-dessus, et vous allez reprendre une seconde couche de couple qui va vous arracher les bras, et vraiment, c'est hallucinant la puissance qui est toujours là. Maintenant, en contrepartie, évidemment, vous allez un peu y perdre à bas régime, même si franchement, elle a évolué vraiment par rapport aux anciennes Duke 1290. Donc il faut savoir que les anciennes 1290 étaient des vrais 1290 cm3. Ici, c'est un 1350 en réalité. Ils ont gardé le concept du 1390, mais c'est un 1350. Et donc vous avez cette puissance et ce couple qui est tout le temps présent, sauf à bas régime, parce que c'est vrai qu'elle va un petit peu taper. Par contre, ce qui a évolué, c'est qu'ils ont un petit peu retravaillé sur la boîte. Et contrairement à l'ancienne, surtout sur la Super Duke GT, qui avait ce côté grand tourisme, ce qui était extrêmement énervant, c'est quand vous utilisez le cruise control, à 120, 130 km/h, en 6e, elle tapait. Ici, celle-ci, ils ont réussi à retravailler le moteur pour que, hier on était à Franco par exemple, on a fait un petit peu d'autoroute, donc il faut bien entendu imaginer qu'il n'y a aucune protection, ça vous en doutez un petit peu, effectivement, vous pouvez rouler à 120, 130, vous faites tomber la consommation à 5,5 litres, donc je crois que quand je vais la ramener chez KTM, ils vont être épatés de voir que cette moto peut consommer que 5,5 litres, mais vraiment, elle était vraiment, avec le cruise control, elle était très très à l'aise. Alors, en parlant du cruise control, Bijou revient après de moi, on va parler effectivement de ce commodo gauche où le pouce, enfin même toute la main a beaucoup de travail, puisque vous allez travailler sur le cruise control, vous allez travailler sur tout ce qui est tout ce que vous allez pouvoir changer au niveau de la conduite. Vous avez également le clignotant qui est automatique, mais qui n'est pas hyper au point. C'est pas le niveau de BM, donc c'est un clignotant sur lequel vous allez devoir appuyer régulièrement pour couper. En dessous, vous avez le réglage du cruise control, donc le plus et le moins qui se trouvent de l'autre côté. Et au milieu de tout ça, perdu comme un malheureux, et j'ai jamais réussi à le trouver, vous avez le klaxon. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert un klaxon? Ça sert au fait que de temps en temps, vous avez des voitures qui vous coupent la route avec ces Super Duke. Parce que malheureusement, la vitesse que vous allez prendre risque de surprendre les automobilistes. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois. On a eu le coup hier où je voulais prévenir, ou en tout cas réprimander quelque peu un automobiliste, mais j'ai jamais trouvé le klaxon. Donc il est vraiment caché là. Donc vous imaginez, entre le clignotant et le cruise control, vous avez ce tout petit klaxon qui est caché. C'est assez compliqué. Alors autre chose importante, donc c'est une moto qui attire l'œil, vous l'imaginez bien, mais malgré le temps, l'avant pose toujours pas mal de problèmes au niveau du design. Alors moi, franchement, j'ai vu à EICMA, je l'avais vu à Lyon,
j'étais vraiment pas du tout fan de cet avant. Et finalement, je trouve que cette optique de phare, finalement, est superbe. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Ça participe au refroidissement du moteur. Et vous le savez, sur les KTM, refroidissement du moteur, on est très content d'en avoir parce qu'on crève de choses sur les KTM. Elles chauffent très très vite. Et ils ont fait un phare évolutif. Donc c'est un phare qui va passer en grand phare, etc. tout seul. Maintenant, le grand problème, c'est comme c'est une moto qui a rarement la roue avant par terre, vous allez quand même, la nuit, vous risquez quand même d'ennuyer les gens parce que c'est vrai que le faisceau est quand même assez... ces petites lampes sont très très puissantes et voilà, c'est pas toujours super bien réglé. Sinon, pour le reste, effectivement, on a reçu... Donc déjà, c'est la R, c'est pas la Super Duke de base, c'est la R et évidemment, on a la totalité des options au niveau conduite. Donc vous allez pouvoir, donc comme d'habitude, paramétrer ici. Excuse-moi, donc on va retirer le béquille latéral parce que sinon il va être fâché. Donc vous avez toujours ce petit bouton ici qui va vous permettre de paramétrer, de vous dire tiens, je vais rentrer dans les menus, je vais rentrer dans le cruise control, dans les poignées chauffantes, etc. Ici, donc vous avez là donc le street. Vous avez la version sport, vous allez en fait diminuer l'anti-patinage, etc. Vous allez pouvoir paramétrer le nombre de degrés que vous allez prendre à l'accélération. Vous allez pouvoir paramétrer le quick shifter qui vraiment à haut régime fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'est toujours un peu la même idée. À bas régime, sur un gros moulin comme ça, sur un gros bicylindre, ça claque un peu. Par contre, pour redescendre les vitesses, ça passe comme un avion. Et évidemment, on a reçu la totalité des options, puisque vous avez l'option track, où là, vous allez pouvoir travailler également en réglage. Donc, il diminue en fait les options à paramétrer. Donc, réglage adhérence, poignée de gaz, freinage moteur et anti-wheeling. Il faut savoir que la réponse à la poignée de gaz va être encore plus franche. Donc, c'est vraiment à utiliser uniquement sur circuit ou avec une grande dose de self-control parce que ça devient très méchant. Et celle-ci est effectivement en plus le mode performance où là vous allez vraiment, donc ça c'est vraiment à garder pour les vrais pilotes puisque vous allez retirer toutes les aides à la conduite. Vous allez pouvoir tout retirer et là vous allez vraiment vous retrouver avec une bécane très méchante. Je pense que le fait de se dire que c'est une moto qui est faite pour l'attaque, tout le monde le sait. Par contre, ce qui a un petit peu évolué maintenant, petit à petit, c'est que c'est une moto qui va pouvoir être utilisable, non pas raisonnablement, mais d'une manière un peu plus sage, puisque donc il y a une petite évolution au niveau de la selle qui est un tout petit peu plus confortable qu'avant. Bon, ça reste du béton, hein, mais c'est un peu plus confortable qu'avant. Évidemment, vous n'avez toujours pas beaucoup plus de protection en cas de pluie, ça on s'en doute. Et j'ai été roulé pas mal avec un passager, qui est ma fille, et finalement, elle trouvait que la selle n'était pas aussi inconfortable qu'elle n'en a l'air. Parce que finalement, en roulant tranquillement, les repose-pieds sont assez bas. On le voit ici. Donc on est quand même... c'est vraiment très bas. Donc le passager, le seul souci évidemment, c'est qu'il n'a rien pour se tenir. Donc vous allez devoir avoir un passager qui est très amoureux de vous. Parce que il va devoir vous tenir tout le temps. Et lorsque vous allez rouler, et je l'ai fait à un moment donné, ça c'était vraiment le plus agréable, c'est que j'ai mis la moto en rain, et en rain, la puissance descend à 130 chevaux. Et donc vous allez pouvoir avoir une réponse à la poignée de gaz qui va être moins violente pour le passager, et qui va moins le secouer comme un bananier. Alors, une dernière chose évidemment que je dois quand même vous montrer, c'est qu'il faut vous dire que la Super Duke reste quand même une moto... Je ne vais pas dire une moto haute, mais pas un roadster. Donc je fais toujours 1m82, je n'ai pas changé. Vous voyez que j'ai les pieds au sol bien à plat, mais c'est quand même une moto qui est assez haute. Évolution du réservoir aussi, et ça c'est une excellente nouvelle, parce que c'est une moto... Ouais, sur le site, ils sont très motivés, en vous annonçant 300 km d'autonomie. C'est 300 km si vous êtes particulièrement sage. Maintenant, si vous avez une conduite un petit peu énergique, vous allez plutôt pouvoir tabler sur 250 km. Il y a des choses qui ont vraiment évolué. Donc, tout est en keyless maintenant. Donc, vous avez un réservoir, ça j'ai aimé, c'est un réservoir qui est fait
aussi pour aller sur circuit, donc c'est une ouverture facile, même sans contact. Donc vous allez pouvoir, tant que vous ne fermez pas la moto, vous pouvez toujours ouvrir le réservoir. Autre chose, ils ont mis grande évolution par ici, Bijou. Ils ont mis quand même une petite sortie USB pour si vous allez mettre un GPS ou un truc comme ça. Il y a la possibilité évidemment avec l'application KTM de mettre un GPS, de mettre comme d'habitude, de mettre plein de choses sur le tableau de bord. Et comme d'habitude, vous allez me dire pourquoi tu l'as pas fait. Tout simplement parce que j'ai 1 ou 2 motos par semaine et si je m'amuse à télécharger toutes les applications, j'aurai plus de place sur mon téléphone. Donc voilà, il faut pas tout mélanger. Les choses qui ont évolué aussi, et ça a permis d'un petit peu changer la ligne de la moto. Ils ont mis de nouvelles ailettes ici de stabilisation au niveau du radiateur. Donc je trouve que ça habille vraiment la bécane. Ça lui donne vraiment un look plus léché. Qui est vraiment très sympa. Et alors dernière chose, j'arrête pas de dire dernière chose, mais donc évolution 1,5 litre en plus dans le réservoir, ça tombe bien pour ce style de bécane. Il faut savoir que les toutes premières Super Duke, les 990, avaient un réservoir de 12 litres, ce qui amenait en conduite énergique à moins de 100 km. Vous passiez sur la réserve. Là, c'était vraiment de la folie, ça emmerdait tout le monde. Là, effectivement, ils sont passés à 17,5 litres. Donc, je vous dis, plus ou moins 250 km, sans problème, ça peut le faire. Une évolution aussi, je trouve que là ça fait très plaisir, une évolution au niveau de la finition qui semble... Les KTM ont toujours une bonne finition, mais de temps en temps, on avait l'impression qu'il y avait des petits raccordements qui avaient été faits à la va-vite. Là, on est vraiment sur une très très belle finition, je trouve que, surtout dans ce noir et orange. Et... je vous promets, là, c'est la dernière chose, vous allez pouvoir après raccrocher. Donc, on fête cette année-ci les 30 ans de la Duke. Donc, il y a 30 ans, il y a eu la toute première Duke qui était en fait la première KTM de route. Puisque avant, KTM était spécialisé en cross, en enduro et en supermotard. La Duke était la première KTM de route et qui était un succès à l'époque. Pour le reste, je vous dis, je vais laisser tomber donc tout ce qui est suspension Apex, etc. Cette moto était incroyablement suspendue. Bijou a eu l'occasion de le voir ce matin. Je suis vraiment très à l'aise avec cette moto. C'est pas très bien, parce qu'alors on n'est pas toujours à des vitesses raisonnables. Donc tout est paramétrable, etc. Donc je vous dis, la KTM ne nous a pas fait une évolution plus sage, nous a fait une évolution plus méchante. On est en deçà des 3 secondes de 0 à 100, c'est juste pour... c'est le genre de chiffres que l'on aime donner. Parce qu'on se rend compte à quel point on peut prendre une vitesse incroyable en très peu de temps. Mais voilà, vraiment approuvé par Oli le Belge. J'adore ces Super Duke. Je vais bientôt vous faire l'essai de la 990. Malheureusement, j'ai appris hier matin qu'elle était cassée, qu'un de mes confrères l'a cassée sur circuit. J'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. Donc, on va retrouver d'autres KTM. Donc, je vais finalement chercher la Super Adventure, toujours la 1290, qui va passer en 1390 l'année prochaine aussi. Et puis, il y aura encore plein de nouveaux essais. Les Yamaha vont commencer à arriver. Je suis en train de commander les Harley. Donc, continuez à nous suivre et bonne chance à Bijou pour trouver des images pour mettre après. Ciao les amis. Ah, il a dit oui. C'est bon alors. Ciao.